Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver donc après une petite pause pour votre guidance générale du mois de décembre 2021. Donc comme annoncé dernièrement sur ma chaîne, on passe dorénavant à des guidances mensuelles. Donc vous retrouverez bien entendu chaque mois dans le but tout simplement de vous fournir beaucoup plus d'informations qui puissent toucher donc un maximum de personnes. Vous retrouverez aussi bientôt sur ma chaîne les guidances annuelles que je suis en train de préparer, donc guidances annuelles qui seront signe par signe mais aussi décan par décan, donc attendez-vous aussi à de très longues vidéos. Bien sûr, comme d'habitude, prenez ce qui vous parle, laissez ce qui ne vous parle pas. Vous pouvez aussi aller consulter la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire si vous désirez des informations complémentaires. Pour une guidance privée, c'est toujours avec moi, donc vous pouvez me contacter soit par mail, soit via mon site internet que vous trouverez en barre d'infos. Et comme chaque mois, donc ça ne change pas, il y a toujours un concours donc sur ma chaîne qui permet à l'un d'entre vous de gagner une guidance privée pour le domaine de son choix. Pour y participer, abonnez-vous dans un premier temps. Donc si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à le faire et laissez un commentaire sous cette vidéo. Voilà. Alors, ce qui ne va pas changer, c'est qu'on va commencer par le tarot de Marseille, histoire d'avoir une première, un premier message, de savoir ce qui pourrait se passer durant ce mois de décembre. Alors, on commence pour vous les taureaux avec l'arcane sans nom et le pape. Alors, les taureaux, on me dit déjà que certaines choses vont enfin évoluer positivement, que vous allez regagner aussi en stabilité dans certains domaines. En parlant d'ailleurs des différents domaines, pour commencer d'un point de vue professionnel, on peut me parler en effet de gros bouleversements professionnellement parlant que vous avez pu connaître ces dernières semaines, voire ces derniers mois. Mais on vous dit ici que la patience finit par payer. Donc il peut y avoir une signature de contrat pour certains d'entre vous ou une ouverture à de nouveaux projets. D'un point de vue sentimental et affectif, on voit que vous avez beaucoup souffert, que vous avez beaucoup pleuré également. Mais un renouveau sentimental est à venir très prochainement pour vous. On parle ici d'une stabilité amoureuse, donc tout va s'améliorer pour vous si vous avez connu des moments difficiles. Et pour terminer d'un point de vue financier et matériel, vous avez pu éventuellement perdre de l'argent, mais ces deux cartes me disent que vous allez savoir remonter la pente. Donc voilà ce que je peux dire avec le tarot de Marseille, donc que je vais mettre maintenant de côté. On passe maintenant à la sagesse de l'oracle, donc pour avoir l'énergie générale de ce mois de décembre. Et j'ai tiré pour vous la carte de l'imagination. Cette carte vous indique que c'est le moment pour vous de passer du rêve à la réalité. Donc si vous avez des envies, ça peut être aussi des projets en suspens, des projets que vous avez en tête depuis certains temps, des passions, c'est le moment de vous lancer, le moment de s'y atteler. Ou tout simplement aussi la bonne période pour penser à ce que vous souhaiteriez accomplir. Attention cependant, aux illusions aussi avec cette carte, d'accord? Aux attentes irréalisables. Restez malgré tout cohérent dans vos envies, dans vos projets, dans vos attentes. Débarrassez-vous des illusions, des peurs et des doutes qui pourraient gâcher votre parcours durant ce mois de décembre. Voilà donc en ce qui concerne les énergies générales. On va maintenant passer à votre tirage général, donc qui va se découper en plusieurs parties. On aura ici la partie professionnelle, la partie sentimentale et affective, la partie financière et matérielle, et on terminera avec un tirage général qui parlera d'événements, d'inattendus ou d'autres choses. On le saura par la suite en dévoilant ces trois cartes.
On aura ensuite en complément pour chaque domaine une carte de l'oracle de Gaïa qui sera là pour fournir un peu plus d'informations sur le sujet. On commence avec le professionnel. Donc j'ai tiré pour vous la fécondité, l'enfant et le miroir magique. Alors, bon, comme je vous l'avais déjà indiqué avec le tarot de Marseille, on a bien quelque chose de nouveau qui s'annonce à vous. Un nouveau travail, un nouveau contrat, un nouveau projet professionnel. Ça peut être aussi une formation professionnelle et diplômante aussi pour certains d'entre vous. On a ici surtout cette idée de construction de projet. Un projet qui pour l'instant est en gestation, quelque chose qui semble vous tenir à cœur, quelque chose qui vous passionne. Et c'est donc bien ici le commencement pour vous d'une nouvelle aventure professionnelle pour certains d'entre vous. Et ça m'a tout l'air d'être positif d'ailleurs pour la suite des événements avec la carte ici du miroir magique. Donc si vous aviez le moindre doute, la moindre peur en ce qui concerne une recherche d'emploi ou dans le but de vous lancer dans un nouveau projet professionnel, on vous dit ici que vous n'avez aucune crainte à avoir et qu'un avenir plus positif est possible. On va essayer d'avoir plus d'informations avec l'oracle de Gaïa. J'ai tiré pour vous donc le jardin zen. Et j'ai bien fait en effet de vous annoncer que vous n'avez aucune crainte à avoir vis-à-vis de votre avenir professionnel ou d'un éventuel projet professionnel dans lequel vous souhaitez vous lancer, parce que cette carte ici me parle d'appréhension vis-à-vis de l'avenir. Et c'est normal d'avoir peur, c'est normal d'avoir des doutes, des peurs, etc. Je ne dis pas ici que le chemin sera facile et ne sera pas semé d'embûches, mais cette carte vous rassure sur le fait que vous y parviendrez tout de même. Vous parviendrez à surmonter les embûches et les obstacles qui se présenteront à vous. Voilà en ce qui concerne la partie professionnelle. On va maintenant passer à la partie émotionnelle, affective, sentimentale avec ces trois cartes. Et j'ai tiré pour vous donc le cadeau, la famille et le changement. Alors, de l'inattendu, des surprises durant ce mois de décembre pour vous, les taureaux, avec la carte du cadeau. Vous apprendrez éventuellement aussi certaines choses que vous ne saviez pas. Avec la carte de la famille, on va me parler d'un poids émotionnel dont vous n'arriviez pas à vous débarrasser. Ça peut être aussi penser au passé. La carte du changement me parle bien que quelque chose, voire même quelqu'un, va venir perturber votre routine dans le but de l'améliorer. On a d'ailleurs encore cette notion d'inattendu aussi avec cette carte du changement. Et je pense donc que quelque chose ou quelqu'un va en effet vous permettre de vous débarrasser de ce poids émotionnel que vous portiez sur vos épaules. D'un point de vue plus affectif, beaucoup moins sentimental, on peut me parler aussi de changement dans les relations avec votre famille aussi. Si les relations étaient tendues, par exemple, entre vous dernièrement, je pense qu'il va falloir s'attendre également à un rapprochement durant cette période. Les choses pouvaient ne pas être tendues aussi entre vous, mais vous aviez une entente cordial, j'ai envie de dire, avec votre famille. Et là, durant ce mois de décembre, il y a un rapprochement, qui peut se faire. Et les relations, sont beaucoup plus épanouissantes, qu'auparavant. Avec l'oracle de Gaïa en complément, c'est la carte du yin-yang. Alors, je pense en effet que vous avez connu des hauts et des bas
Et en effet, ces cartes vous rappellent que la vie est faite de blanc et de noir et qu'il faut accepter cela. Il faut accepter également chaque aspect de vous-même. Et cette carte me dit dans tous les cas que vous êtes actuellement en train de travailler à rétablir un équilibre et une harmonie dans votre vie émotionnelle. Donc ici, le conseil que vous donne cette carte, c'est d'accepter les bonnes comme les mauvaises choses. Et votre quête de l'harmonie et de l'équilibre sera accomplie. C'est maintenant le tour du côté matériel financier. Donc on commence avec les 3 cartes de l'oracle des miroirs. On commence avec l'argent, ça tombe bien, c'est le domaine, le verdict et le voyage. Alors, on peut me dire plusieurs choses avec ces 3 cartes. On peut me dire déjà que certains vont décider peut-être d'investir dans un voyage ou un déménagement. Mais plus globalement, on va me dire avec ces 3 cartes que vous pourriez aussi faire un bilan de vos finances durant ce mois de décembre et prendre certaines décisions dans le but d'assouplir vos finances, les rendre plus équilibrées, voire même vous sortir d'une mauvaise passe, tout simplement. Si vous étiez maintenant en attente d'une décision administrative ou autre, suite à des actions ou des formalités que vous aviez entrepris, alors ça pourrait arriver durant ce mois de décembre avec une entrée d'argent qui vous permettra par la même occasion de sortir d'une période de déséquilibre financier. En complément, avec l'oracle de Gaïa, c'est le vent nocturne. Alors, cette carte, elle vient parler d'anxiété, de sommeil perturbé, de peur. Et là, cette carte me dit que votre subconscient travaille beaucoup en ce qui concerne le côté matériel et financier. Et c'est une invitation ici à vous ouvrir, à exprimer vos craintes, à exprimer vos peurs dans le but de résoudre un conflit intérieur, mais également de résoudre en partie votre problématique actuelle en mettant en place certaines actions ou dans le but de prendre certaines décisions. On termine avec la partie générale, événements inattendus. Alors, on a la séparation, la distance et la culpabilité. Alors, on vient me parler ici d'une coupure, d'une séparation, d'une prise de distance. Elle peut concerner le domaine professionnel dans un premier temps, avec une rupture de contrat dans le but de vous diriger vers autre chose parce que vos relations professionnelles étaient tendues. Concernant le domaine sentimental, ça peut me parler d'une rupture, d'une séparation, parce que vous preniez trop de reproches et que votre relation était globalement tendue. Et c'est aussi pour certains d'entre vous une période de deuil aussi de son passé sentimental. On passe à autre chose. Et vous avez éventuellement vécu aussi dans la culpabilité pendant pas mal de temps. Et maintenant, on tourne la page avec cette carte de la distance. En complément, la carte de l'améthyste. Et c'est en effet pour vous une période de grande transformation, une période de nouveauté. Vous regagnez confiance en vous, confiance en votre avenir, et vous faites en effet le deuil de votre passé. Vous le laissez derrière vous. Il y a donc bien ici cette idée de continuer sa route, de ne plus regarder derrière soi et de maintenir ses efforts, pour conserver en tout cas, j'ai envie de dire, un équilibre aussi émotionnel, mais de maintenir ses efforts aussi bien dans le but de conserver, et de faire évoluer cette transformation qui est en cours
Voilà, que ce soit d'un point de vue personnel, d'un point de vue extérieur dans votre vie professionnelle ou sentimentale aussi, bien entendu. Donc voilà en ce qui concerne votre tirage général, les taureaux, pour ce mois de décembre. On va maintenant passer à la réponse à votre question avec les réponses d'Angélique. Donc on va faire le tirage en direct. Donc ça vous laisse le temps de penser à une question donc pour ce mois de décembre. Alors les taureaux, donc pour répondre à votre question, alors, eh bien, j'ai une carte qui vient de sauter du jeu et cette carte, c'est non. Hein. Donc, c'est tout simplement un non à votre question, les taureaux. On termine avec un petit message du petit oracle des anges pour terminer cette guidance. Donc, un petit message, les anges, donc pour les taureaux pour ce mois de décembre. Et ce message pour vous, c'est la gratitude qui vous dit « Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. » Voilà pour vous les taureaux pour ce mois de décembre 2021. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve très prochainement pour votre guidance du mois de janvier 2022 ainsi que pour vos guidances annuelles donc pour 2022. En attendant, je vous souhaite de passer un très bon mois de décembre. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite les taureaux.